Yo, salut à toi et bienvenue. Alors aujourd'hui, je me suis dit tout simplement, vu qu'on est dans une phase problématique au niveau des RAM, qui s'envolent au niveau tarif, que ça va aussi impacter les SSD, ça va impacter les GPU, tout ce qui va avec. Donc, qu'est-ce qui pourrait se passer si on était dans une phase où on tournait avec 8 Go en DDR4, voire en 16? Alors, ça tombe bien car je me suis amusé à faire un test avec différents types de jeux. J'espère que ça va vous plaire. Dans tous les cas, n'hésitez pas à en faire part dans les commentaires en retour et c'est parti. Et voilà, tu viens de voir le florilège de secteurs de tourner en 8, en 16 et en 32. Alors, déjà, on peut se dire que 8 Go, si le jeu est pas bien optimisé, c'est mort par la suite. Mais c'est ça qu'il faudra prendre en compte, que si les développeurs, ils veulent que leur jeu puisse tourner aussi sur de toutes petites configurations, vu les prix des RAM en retour, il faudra qu'ils fassent quand même des concession d'optimiser les jeux pour des toutes petites configurations au niveau quantité RAM. Après, concernant la Sage et la 32, il n'y a pas trop de grosses différences. C'est juste qu'avec la 32Go, on a un meilleur lissage en arrière-plan. Bon, bien entendu, il y a aussi une petite blague dans la capture, c'est que j'ai fait croire que tout simplement que je tournais sur une Nvidia, une fameuse 5090, mais en fin de compte, je tournais sur une AMD, une RX 9070 XT. Alors, que tu tournes sur du AMD, que tu tournes sur d'Intel Arc ou de Nvidia, ça ne change pas grand-chose. C'est tout simplement que tu peux le voir
que 8, 16 ou 32, il y a quand même un impact qui est fait sur le jeu. Tout dépend comment le jeu est optimisé en arrière-plan. J'espère quand même que ça t'a plu et d'ici là, bien, on se retrouve pour une prochaine aventure. Si tu es curieux, il y a la playlist qui est disponible et d'ici là, bye bye à toi.